Hello les esthéticiennes et les esthéticiens qui déchirent, j'espère que vous allez bien. Alors je vous fais une petite vidéo dans le parc où j'ai pris l'habitude depuis ou maintenant plus d'un an, oui même voire deux, de me promener, de faire ma marche active le matin. Pourquoi? Alors là ça faisait 10 jours que j'étais partie et puis on est parti en vacances donc c'est la fin de l'été. Là, j'ai perdu l'habitude de marcher, très clairement, parce que pendant les vacances, on se relâche. Là, pendant mon déplacement où j'ai fait plein de formations cette semaine, et du coup, j'ai pas eu le temps de prendre soin de moi. Et je me suis rendu compte ces 3 derniers jours, là qu'on est rentré, que en fait j'avais pris tout de suite des mauvaises habitudes, des mauvaises routines, et puis j'avais toujours l'excuse de dire bon allez la marche, non mais demain parce que là je suis fatiguée, etc. Le problème c'est que cette marche me permet de maintenir mon énergie, ça me ressource. Regardez le cadre, il est magnifique, j'ai une superbe forêt à côté de chez moi, j'ai vraiment de la chance. Malgré qu'on soit en région parisienne, vous voyez, pour ceux qui me disent ouais mais toi t'es à Paris, t'as pas de verdure, vous voyez, c'est pas vrai, on en a aussi. Et donc je trouvais des excuses pour pas retourner à cette routine matinale. Alors je suis très mauvaise élève, comme certaines d'entre vous, je n'aime pas les routines, j'ai du mal à m'y conformer. Par contre, je sais aussi que si je ne fais pas du sport, parce que le corps a besoin de sport, d'activité physique, je sais que je ne serai pas en forme pour vous apporter le meilleur de moi-même dans les cours. Et c'est ce dont je vous invite à réfléchir, c'est est-ce que vous avez mis au moins une routine qui fait monter votre énergie? Alors ça peut être une marche, ça peut être du sport, mais ça peut être aussi de la méditation, ça peut être une visualisation, ça peut être un cours de yoga, une détente, une lecture aussi sur votre terrasse où vous prenez une demi-heure, mais pour vraiment vous focaliser sur le livre, couper du monde. Bref, il est important de retrouver des moments dans votre journée où vous allez recharger votre batterie. Je parlais hier dans un coaching à une de mes stagiaires qui me parlait. Elle me dit je suis épuisée, etc. Et je lui parlais du téléphone. On a tous nos téléphones. Et on a tous le fait qu'on ne les laisse jamais se décharger complètement. Et même s'il est déchargé complètement, la première chose qu'on fait, c'est qu'on va aller le brancher sur la batterie, sur la prise, et on le recharge tout de suite. Pourquoi on ne le fait pas avec notre corps? Or, notre corps, c'est notre véhicule pour la réussite de notre entreprise. On ne se rend pas compte que c'est parce que notre corps, qui est lié avec notre esprit, évidemment, je parle toujours de la connexion, et c'est ce que vous apportez à vos clientes en travaillant sur leur corps et sur leur coaching en neuroesthétique. Vous les reconnectez à leur esprit, mais on part du corps. Le corps est une voie d'entrée par excellence pour se dynamiser, pour apporter énormément d'énergie à notre vie, à notre réussite. Donc vous, en tant qu'entrepreneur, dans votre entreprise, dans vos instituts, si vous laissez décharger, vous êtes épuisé, vous ne prenez pas le temps tous les jours, et là je dis bien tous les jours, de vous reconnecter à une petite activité qui vous ressource. Je vous en ai cité, mais vous êtes toutes différentes, donc c'est vraiment important de trouver la sienne, de trouver sa ressource. Alors on peut en avoir plein, mais l'idée c'est d'en mettre au moins une. Quand on ne prend jamais le temps de se réénergétiser, et en fait on se décharge, et si on est déchargé, et on ne peut plus apporter le service, la prestation de qualité que nos clientes attendent. Vous voulez performer dans vos instituts, prenez soin de vous, prenez soin de votre corps. Ça, c'est vraiment hyper, hyper, hyper important. Vous voyez le soleil qui arrive, c'est magnifique. Eh bien écoutez, je vous laisse méditer là-dessus. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager à d'autres esthéticiennes qui sont épuisées, ou esthéticiens, parce qu'on m'a fait la remarque que je ne parlais pas assez au masculin. Donc n'hésitez pas à la partager pour donner envie à vos copines esthéticiennes ou esthéticiens de reprendre soin d'eux. Et je vous dis à très très vite dans une autre vidéo. Ciao ciao!